Le quatrième film, Seishun Neso Senshi Tachi, blablabla, c'est compliqué. C'est contre Lucifer, qu'on a longtemps appelé l'Armageddon. Et alors, ce film, ça a été une arlésienne pendant longtemps pour nous en France, hein, parce que c'est vraiment le truc. Ça a été la dernière production Senseiya pendant des années, pendant 13 ans. Et pendant pas mal de temps, je me rappelle plus exactement, il était resté inédit pour nous en France, hein, il n'avait pas été exploité. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, AB a décidé d'exploiter des films qui avaient déjà été édités, doublés depuis quelques années, et ils sont décidés à les sortir en fait de leurs archives. Donc tout porte à croire que ce film de Sensei a été doublé depuis pas mal de temps, hein, que ce qui a fait qu'il n'a pas été exploité, c'était sa durée de 45 minutes, parce qu'on se rappelle que les deux premiers films ont été exploités ensemble sur la même VHS pour que ça fasse du coup 1h30. Donc je pense que AB ne savait pas trop comment utiliser les trucs à 45 minutes à la grande époque, et puis par la suite ils avaient plus trop de scrupules avec ça. Donc dans cette même période, ils ont sorti le film de Macross et le film de Ken le Survivant, qui lui aussi avait été doublé depuis longtemps, mais pas exploité. Et donc c'était sorti donc en VHS, ça s'appelait Mangaland je crois, ou Manga autre chose, je me rappelle plus trop. Et donc, bref, on a rongé nos freins pendant pas mal de temps, et pendant pas mal de temps, tout ce qu'on savait à peu près de ce film, c'était un poster qu'on a vu dans Télé 7 jours, ouais, parce que Télé 7 jours c'était fendu d'un poster recto verso avec donc des informations sur l'autre face pour honorer, si je puis dire, le succès de Senseiya. Et donc sur ce poster, on fantasmait tous. Bon, alors, bien sûr, on avait aussi entendu parler de Hades, hein, donc certains faisaient un peu le mélange. Est-ce que c'est pas ça Hades? Parce qu'on n'avait pas trop d'informations à l'époque. Hein. Et donc du coup, pendant longtemps, on l'a attendu ce film. Quoi. Donc voilà. Ça c'était pour le contexte. Le contexte. Ah, décidément, j'ai mal à parler. Donc sinon, bah, ce film est très connu, hein, c'est souvent, il est réputé comme étant le moins bon hein, des quatre premiers qu'on avait eu à l'époque. Et c'est vrai que c'est le moins bon des quatre, ça on peut pas se mentir là-dessus. Donc Lucifer décide d'attaquer la Terre. Pour cela, il ressuscite Eris, Abel, et puis bon Poséidon, mais Poséidon il a pas besoin d'être ressuscité parce que en fait il était pas mort, il était juste enfermé dans l'urne. Il faut savoir que ce film donc a été diffusé au Japon au cinéma, alors que à la télévision on en était à l'épisode 112. Donc tu vois c'était sur la fin de Poséidon. Donc trois bronzes se font torcher. Shiryu était pas là au début des hostilités, donc du coup il s'en sort relativement bien au départ. Donc on a vu que tous les chevaliers d'or se font torcher en 2 secondes, donc ce qui est un sacrilège, hein, voilà, mais bon, ça, les filles nous ont habitués à ça aussi. Il faut noter aussi les décors, qui sont très importants, qui ne sont pas choisis au hasard, parce que vous voyez par exemple ces monstres que l'on voit là, nous réfèrent directement à certains versets, à certaines... Alors, il y a aussi forcément les cavaliers de l'Apocalypse, et la seule référence qu'on a aux cavaliers de l'Apocalypse, c'est un cheval de lumière qu'utilise Belzébuth quelquefois. Donc là, on voit que Shiryu essaie de se torcher deux adversaires en même temps. Ensuite, nous avons Eligor qui nous fait penser immanquablement à Vega de Street Fighter 2, Balrog. J'en profite donc pour vous faire une petite parenthèse Street Fighter-esque, si je puis dire. C'est qu'en fait, en France, les noms de 3 des boss ont été intervertis par rapport au Japon. Donc le seul qui gardait son nom, c'était Sagat. Donc Sagat, il s'appelle Sagat partout. Par contre, Balrog, M-Bison et Vega, ils étaient intervertis. Et pourquoi? Et pour une bonne raison, c'est qu'en fait au Japon, le boxeur qui s'appelait M. Bison, c'était pour Mike Tyson en fait, Tyson Bison, voilà. Donc pour pas avoir de problème entre Mike Tyson et Mike Bison quand ils sont venus aux US, ils ont interverti. Et donc du coup, Monsieur Bison c'est devenu le grand méchant qui en fait était Vega. Et donc après ils ont interverti aussi les autres. Donc Mister Bison lui est devenu Balrog et Balrog est devenu Vega. Voilà, tu vois, ils se sont échangés entre les trois. Donc voilà. Donc c'était pas du Senseiya, mais c'était intéressant à savoir quand même, c'est parce que je vous le dis. Voilà, donc nous reconnaîtrons Nicolas Marié donc, qui avait doublé Abel dans le précédent film, qui revient ici pour faire Belzébuth et Eligor. Donc là, ce que je vous disais, hein, le fameux cheval lumière là, qui fait référence au cavalier de l'Apocalypse.
Encore une fois, Sean est mal desservi dans ce film, hein. Il se fait torcher assez rapidement, et puis c'est son frère qui intervient. Donc on nous refait le coup de la mère de Yoga, hein. Comme je vous l'ai dit, c'était un traumatisme qui normalement était caduque à ce moment-là, hein. Il avait transféré sur Camus à la place. D'ailleurs, dans le commentaire, quelqu'un m'avait dit quand Casa de Limnade se fait passer pour Camus, il aurait mieux fait de se faire passer pour la mère de Yoga. Ce à quoi je réponds que le traumatisme de la mère de Yoga était dépassé à ce moment-là. Il avait vraiment fait une croix sur sa mère, mais il a fait un transfert sur son maître à la place. Donc évidemment on n'en sort pas. Voilà, donc là bien sûr il y a le truc mystique avec les cloches, tout ça, machin. Hein. C'est très messianique tout ça. Donc Iki arrive, doublé ici par Serge Bourrier, donc Henri Génie qui est absent du doublage aussi. Donc ce qui fait que du coup Sean et Iki sont doublés par le même en même temps là. On notera que ce film est le plus gore des 4 films, c'est clair. Donc Iki décide d'aller directement voir Lucifer, comme il voulait faire pour Poséidon, pour directement aller lui couper la tête. On reste un pied dans cette thématique. Donc Athéna se fait pas capturer, mais elle est mise à mal parce qu'elle se sacrifie en se faisant un petit peu roncer. Donc là, ça nous rappelle un petit peu la couronne du Christ, hein, bien sûr. Il faut pas renoncer. Tu te fais roncer, mais pas renoncer. Roncer, bon, petit jeu de mots un petit peu capillotracté. On notera aussi la réutilisation du même plan de Seiya qui se mange les escaliers. Il y a un petit truc qui me choque aussi à ce niveau-là, c'est le point de Pégase. Je trouve que c'est bizarre que ça soit tout noir comme ça. Je sais pas, j'aurais pas vu en noir quand l'armure est endommagée. Je trouve que c'est une facilité pour pas trop se fouler pour le dessin. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin bon, c'est mon avis, je le partage. Voilà. Après, le combat contre Belzébuth est assez vite torché. Effectivement, on ne comprend pas pourquoi Iki n'a pas eu affaire à Belzébuth. C'est curieux. Donc finalement, l'armure d'or du CJT arrive. Alors, on notera aussi que sur la jaquette du Laserdisc à l'époque, on voyait Shiryu et Yoga aussi revêtus de leurs armures d'or, comme pour le film précédent, ce qui n'est absolument pas le cas dans le film. Voilà. Bon, pour la petite histoire, ça vous en foutez, c'est hashtag ma vie. Je fais du doublage amateur depuis des années, et donc on avait avec mes potes doublé cet épisode en français quand la version française n'était pas encore disponible. Donc voilà, ça vous en fichez complètement, mais je vous le dis quand même. Donc voilà. Et donc ça a été... Alors là aussi c'est bizarre, parce que donc quand il s'enfuit, c'est Seiya et Yoga qui fuient avec Athéna. Donc on revient un petit peu sur des passages de l'animé où Athéna semblait avoir un deuxième chouchou et qu'après Seiya c'était Yoga son préféré. Donc on peut dire que c'est un petit peu accentué à ce niveau-là. Si, on voyait à peu près ça. Quand Yoga allait le voir, qu'elle joue du piano, tu sais, avec l'épisode de Misty sur la plage, là, on avait un petit quelque chose qui disait que Saori, après Seiya, c'était Yoga son deuxième chouchou. Donc on peut confirmer avec cette histoire. Donc à la fin du dieu, le temple est détruit, c'est une récurrence. Hein. Voilà. Et puis tout est bien qui finit bien, et pendant 13 ans, on en est resté là. Et ce qui est amusant de noter, c'est que le film se termine sur une vue de la Terre, tout comme le premier épisode de la série commençait par une vue de la Terre. Donc du coup, ça faisait une belle fin. Provisoire, heureusement, mais qui a quand même duré longtemps. Voilà. Et donc la prochaine fois, on s'attaque aux Zoévidades, forcément.